Alors un exercice sur un moteur à explosion. Donc nous avons ici un moteur qui possède 4 cylindres de volume 800 millilitres chacun. Le moteur consomme de l'octane C8H18 pour formule brute, donc de l'octane pur comme carburant. Première question, il faut trouver la masse d'octane qui doit être injectée dans le cylindre afin que sa combustion puisse être complète dans l'air du cylindre. Question numéro 2. Sachant que le moteur tourne à la vitesse de 3800 tours par minute et qu'il faut bien sûr 2 tours pour remplir chaque cylindre, quelle est sa consommation horaire en carburant? On donne ici le volume molaire, 22,4 litres par mol de gaz. Alors dans un premier temps, on va écrire la réaction de combustion, donc qui se fait ici avec l'oxygène, de l'octane. Donc cette réaction a lieu en phase gaz, donc je n'écris pas ici gaz. Alors nous avons ici 8 carbones, donc je vais mettre ici 8 fois la molécule CO2. En hydrogène, nous avons 18 ici, 2 ici, donc je vais multiplier par 9, 9 fois 2, 18. Et en oxygène, on en a ici 8 fois 2, ça fait 16. Ici, on en a 9, 16 plus 9, ça me donne 25 oxygène. Ici, j'en ai 2. Donc, je vais mettre un coefficient 25 demi. Comme ça, 25 demi fois 2, ça me donne 25. Donc, voici la réaction équilibrée. Donc, d'après ici l'équation de la combustion, on voit qu'une mole d'octane, pour brûler, a besoin de 25 demi-moles de dioxygène, c'est-à-dire 12,5 fois plus de dioxygène qui sont nécessaires pour brûler ici une mole de C8H18. Et étant donné qu'on sait que dans l'air, il y a une proportion de 1/5 de mol d'oxygène, donc la quantité d'air nécessaire, ça sera 5 fois plus que la quantité nécessaire en O2. Donc il va falloir 5 fois 25 demi mol d'air qui vont être nécessaires pour brûler une mole de C8H18. Conclusion, pour ici brûler une mole d'octane, il faudra 62,5 mol d'air. Or, on sait que chaque cylindre va aspirer 800 millilitres ici d'air, donc ça fait 0,8 litres d'air. Donc chaque cylindre va aspirer un certain nombre de moles d'air, qui sera égal au volume divisé par le volume d'une mole. Donc 0,8 divisé par 22,4 me donne à peu près 0,036 mol. Donc un cylindre aspire 0,036 mol d'air. Donc petit récapitulatif, ici une mole d'octane, pour brûler complètement, a besoin de 62,5 mol d'air. Et ici, chaque cylindre aspire 0,036 mol d'air. Donc on va donc ici calculer le nombre de moles d'octane en relation avec ces 0,036 mol d'air. Ça sera le nombre le nombre de moles d'octane qu'on devra injecter dans chaque cylindre. Je trouve donc un nombre de moles d'octane à injecter dans chaque cylindre de 1 fois 0,036 divisé par 62,5. Alors j'ai repris ici le résultat exact que j'avais calculé tout à l'heure sans faire d'approximation. Et je trouve ici à peu près égal à 5,7 10-4 moles. Ainsi, la masse d'octane à injecter, d'après la petite formule nombre de moles d'octane multiplié par masse molaire d'octane, ça fera 5,7 10-4 multiplié par la masse molaire, ici correspondant à cette formule brute, C8H18, donc la masse molaire c'est 8 fois la masse molaire du carbone, 8 fois 12, plus 18 fois la masse molaire d'hydrogène, 18 fois 1. Je fais ici le calcul. Avec une masse molaire de l'octane de 114 grammes par mol, je trouve ici une masse de 0,065 grammes approchée à 3 chiffres après la virgule. Donc en multipliant par 1000, ce qui me donne 65 mg d'octane. Question 2. On sait ici que le moteur tourne à 3800 tours par minute. Donc forcément, un cylindre va se remplir en 3800 divisé par 2. C'est-à-dire 1900 fois par minute, car on sait qu'un cylindre se remplit tous les 2 tours. Donc forcément, je divise par 2, et en 1 minute, le cylindre va se remplir 1900 fois.
Donc en une heure, hein, une minute ici, c'est 1/60 d'heure, ou bien une heure c'est 60 minutes. Le cylindre va se remplir 1900 multiplié par 60, c'est-à-dire 114 000 fois. Le moteur ici ayant 4 cylindres, donc ici nous allons avoir 114 000 fois 4 remplissage de cylindres, c'est-à-dire que les cylindres vont se remplir 456 000 fois ici en une heure. Donc la masse de carburant consommée en une heure par les 4 cylindres, ça sera 456 000 remplissages, et on sait que chaque remplissage nécessitera 0,065 grammes d'octane. Donc je fais la multiplication, je trouve 29 640 grammes, donc on consomme à peu près 29,6 kg d'octane pur par heure pour ce moteur qui tourne à la vitesse angulaire de 3800 tours par minute.